La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Par rapport aux événements qui se passent actuellement au Congo, ce qui s'est passé les 30, ce qui s'est passé le premier à Kinshasa et à Lubumbashi, et ce qui se passe actuellement, et notamment la mort du colonel Mamadou Ndala. Oui, que je viens d'apprendre. Quelle est la lecture que vous pouvez faire par rapport à tous ces événements qui se passent actuellement? Oui, et je commencerai d'abord par la mort de colonel Ndala, un vaillant soldat congolais qui a peut-être cru aux valeurs républicaines, malheureusement qui sont défaillantes dans les régimes de Kabila. C'est un scénario classique. Il est plus facile de se faire tuer par son entourage que par l'ennemi dans l'armée actuelle de Kabila. Je pense que ce monsieur a été victime de son succès. Et les conditions dans lesquelles il est décédé ne seront peut-être jamais établies. Mais nous sommes convaincus que il a été victime d'une embuscade, je peux dire, de tyrannie. Moi, et ainsi que les autres, nous craignons pour sa vie. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, c'est vrai. Nous craignons pour sa vie parce que la plupart du temps, quand un officier faisait son travail, il oubliait l'occupation et évidemment où on les rappelait à l'ordre, où on les mutait, et dans les cas extrêmes comme celui de colonel Ndala, évidemment le retirer de son commandement dérangeait. Évidemment, un tel scénario était prévisible. Voilà ce que je peux dire. Nous regrettons cet officier, mais la lutte doit continuer. Est-ce que le militaire, comme vous, en tant que militaire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux militaires congolais qui croient encore au régime actuel à Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils doivent savoir que nous ne sommes pas dans une armée normale. La chaîne de commandement ne fonctionne pas normalement dans cette armée. Donc les ordres arrivent de plusieurs canaux et finalement, parfois, ça entraîne la mort. On peut vous envoyer dans une mission officielle, mais pour laquelle l'ennemi a les informations. En tout cas, franchement, travailler dans une armée d'occupation comme celle des Kabila, c'est vraiment mettre en danger sa vie. Alors, je ne sais pas comment nous allons en découdre de tout cela, mais je sais que nous avons nos frères dans les FARDC, comme le colonel Ndala qui est décédé. Et sa mort doit interpeller tout le monde qui travaille dans l'armée de Kabila. Il va falloir faire quelque chose. Mais nous avons besoin des symboles pour faire partir le régime de Kabila. Il va falloir faire sortir certains symboles pour que la dynamique se mette en place. On verra cela. Ok, d'accord. Alors, ce qui concerne les événements du 30 décembre 2013, quelle a été votre, vision par rapport à ce qui s'est passé? Et est-ce que avez-vous eu des contacts par rapport aux gens qui sont sur place à Kinshasa? Et vous avez parlé de ça? Et c'était quoi les réactions et votre réaction par rapport à ces événements? Oui, ce qui s'est passé le 30 décembre, je n'ai pas une vision en tant que telle, j'ai eu des informations. Nous avons échangé des informations entre nous et les frères qui sont dans les FARDC et ceux qui sont dans la diaspora. Après plusieurs échanges, toute une journée, nous avons eu les informations fiables. En réalité, Kinshasa craint une insurrection à tout moment, et pour ce faire, il fallait tester les systèmes de défense de la ville. Alors, un système de manœuvre est en place. En fait, il existe des exercices militaires pour défendre la ville de Kinshasa depuis la chute du M23, soi-disant. En fait, la théorie, c'était de dire que si nous voulons défendre Kinshasa, c'est ce que dit Kabila, nous devons éviter une insurrection. Et on ne peut pas éviter une insurrection puisque les enfants de la rue sont là.
même, au moindre étincelle, ils vont servir des détonateurs. Alors, l'opération Likofi 1, Likofi 2 avait pour but justement d'éliminer de la rue tous ceux qui pourraient utiliser l'insurrection pour pouvoir renverser les régimes. Alors, ils ont malheureusement massacré des jeunes qui sont victimes de la politique économique et sociale de Kabila depuis 12 ans. C'est pourquoi ils sont dans la rue. On les a massacrés, écumés de la ville. Et en fait, c'était pour préparer un autre exercice qui était de démontrer que, en absence des Koulouna, les enfants de l'art, les résistants ne peuvent jamais renverser la ville de Kinshasa. Et effectivement, ce qui s'est passé le 30 décembre démontre que aujourd'hui, en cas d'insurrection, la résistance a peu de gens capables de profiter des circonstances pour renverser les régimes. Cet exercice a fonctionné malheureusement à balles réelles. Ce qui s'est passé le 30 décembre est un exercice qui a pour but de tester les systèmes de défense de la ville de Kinshasa et par son caractère un peu cruel, cet exercice a pour but de démoraliser toute tentative de renversement du régime par insurrection. Donc, c'est une campagne de communication, si vous voulez, puisque ça s'est fait en public. Je ne connais pas une armée qui peut faire des exercices militaires sur sa population. Il n'y avait pas d'assaillant en tant que tel. Il n'y a personne qui a été armé ce jour-là. Et on ne peut pas renverser un régime le lundi matin, au moment où tous les officiers sont rassemblés. Au moment où tous les systèmes d'alerte sont fonctionnels. Ça n'existe nulle part. Pourquoi attaquer la RTNC un lundi matin alors qu'on sortait d'un week-end? Donc tout cela, c'est du cinéma. La RTNC, de toute façon, n'est pas pour nous aujourd'hui une cible stratégique. Aujourd'hui, en 2014, la RDC a plus de 49 chaînes de télévision. Donc on peut facilement communiquer une insurrection en passant par des télévisions privées. Nous avons même 100 radios privées. Donc c'est de la rigolade. Et je ne vois pas pourquoi des gens non armés puissent attaquer un état-major. Mais comme l'ont déjà dit mes autres frères qui sont passés ici, et c'est certainement dans la presse, nous ne voyons pas pourquoi nous allons nous attaquer à des bâtiments. En cas d'insurrection, nous allons essayer de neutraliser l'ennemi. Et nous les connaissons. Et ces ennemis de la RDC qui occupent les pays. Donc bref, j'ai dit ceci. Kabila veut démoraliser, décourager toute insurrection. C'est tout ce qu'il cherche à faire. Mais il commet un crime d'État. Parce qu'il fait croire à ces jeunes qui étaient partis manifester que ça sera une manifestation pacifique, à l'instar de ce qui s'est passé avec les Katanga. Donc finalement, ces enfants étaient surpris de voir que les gouvernements tiraient sur eux. Ils étaient armés que de bâtons. Quel honneur pour une armée de se dire victorieuse en face des gens qui n'ont que de bâtons. C'est du terrorisme d'État. S'il vous plaît. Et ce qui se passe actuellement à Lubumbashi, ça vous inspire quoi? Oui, ça m'inspire que il y a un gros problème avec nos frères dans les Katanga. Ils ont un gros problème. Et je ne sais pas lequel, mais ils ont conscience que le bonhomme qu'on nous a ramené à la tête du pays n'est pas du Katanga, et que le Katanga a été utilisé en réalité pour couvrir l'occupation de notre pays. Alors les frères du Katanga, oui, ils doivent savoir qu'ils nous doivent ces problèmes. C'est eux qui ont amené ces problèmes. En donnant un village no man's land inexistant à Joseph Kabila sous le territoire national, ils ont cautionné la mort de nos frères. Alors, ils s'attendent parce que nous applaudissions les Katanga demain après le départ de Kabila. C'est pourquoi tout doit passer par les Katanga. Les Katangais doivent trouver une solution. Comme ils sont l'entourage de Joseph Kabila, ils nous doivent cette solution, puisque c'est eux qui ont ramené le problème. C'est simple, c'est comme en mathématiques. Si vous donnez un problème, c'est que vous avez la solution.
Et mon colonel, que diriez-vous à ceux qui pensent que là, le Katanga se prépare à une nouvelle sécession? Écoutez, c'est un vieux discours. Aujourd'hui, finalement, le Katanga n'est pas ce qu'on croit. Le Congo ne sera pas divisé. C'est un héritage depuis des années. Le Congo ne sera pas divisé. Ceux qui les font, c'est pour faire pression à Kabila. Alors moi, je ne pense pas que les Katangais ont envie de quitter la RDC. Je ne crois pas. Ils ne le feront pas et nous le combattrons. Personne ne peut venir au pouvoir avec un discours séparatiste. C'est pas possible aujourd'hui en 2014. Merci beaucoup, mon colonel. Là, nous sommes au début de l'année. Quels sont vos vœux pour 2014? Le vœu pour moi cette année, c'est que la communauté internationale puisse changer de camp. Parce que nous avons l'impression que jusqu'à présent, elle est en train de donner un discours de la situation de la RDC qui n'existait pas sur le terrain. Que la communauté internationale soutienne notre position actuelle, qui est de dire que de fil en aiguille, l'armée congolaise n'est plus libre. De fil en aiguille, le Congo est aujourd'hui occupé par ses voisins. C'est ce que je souhaite aujourd'hui, et ça pourra donner un aval important à l'action que nous allons faire, c'est-à-dire la libération de notre pays. C'est ce que je souhaite pour nous, parce que si nous avons un ennemi, et ça serait pas bon que nous puissions avoir toute la communauté internationale contre notre position. Nous disons la communauté internationale se trompe de lecture. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que la communauté internationale pense sur la situation en RDC. Nous disons que nous sommes dans une occupation militaire. Et cela rend légitime notre résistance. C'est ce que je souhaite. Et si ce basculement arrive, et cela n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain, il faut que nous continuions la pression sur le régime de Kabila. C'est ce que je souhaite, que la pression continue et que cette pression puisse faire basculer la position de la communauté internationale cette année 2014. Merci beaucoup, mon colonel. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.